Et si l'on changeait radicalement la doctrine de prévention des RPS et de la santé mentale au travail? De nombreux acteurs, professionnels, décideurs, politiques s'accordent pour constater la dégradation de la santé mentale au travail. Face à l'urgence de la situation, il convient d'opérer une refonte idéologique des principes qui sous-tendent les politiques publiques en matière de prévention des risques psychosociaux. En effet, les politiques publiques, avec dans leur sillage les experts en management, les directions de structures, publiques ou privées notamment, échouent en matière de prévention des risques psychosociaux et de santé mentale au travail. Pourquoi ? Parce qu'elles pensent la prévention sous l'angle de la production bureaucratique de règles, de normes, de référentiels déclinés sous forme d'injonctions par l'action d'agences parapubliques. D'une part, les pratiques induites par ces dernières accentuent à raison la crainte des acteurs face à l'instrumentalisation du sujet en question au détriment des instances dirigeantes et d'autre part renforcent constamment la dimension absolutiste de la contrainte. Aussi, l'État, infatué par un discours émaillé de bienveillance, produit deux écueils préjudiciables à l'ensemble de la société en s'emparant de la sorte des questions relatives aux conditions de travail. Le premier écueil est la succession de lois, de règlements, d'accords négociés restant souvent lettre morte, qui accentuent la complexité et l'instabilité des relations de travail. Le recours fréquent, pour ne pas dire constant, à la prévention tertiaire, c'est-à-dire au curatif, au détriment de la prévention primaire et secondaire, conduit à un échec dont il faut prendre la mesure et les enjeux. Le second écueil est l'empêchement des initiatives, de la liberté managériale, de la capacité de création, pourtant indispensable pour les organisations et leurs acteurs. La tutelle exercée par certains organismes est déterminée par les seuls enjeux budgétaires au détriment des maltraitances institutionnelles qui affectent parfois professionnels et usagers. Si la doctrine publique a beau être la défense de la performance sociale, pourquoi constatons-nous alors sur le terrain des stratégies d'évitement, des communications ajustées de telle manière à protéger l'engagement de la responsabilité pénale des dirigeants plutôt que de mettre en œuvre une véritable prévention et amélioration des conditions de travail? Ne doit-on pas ainsi s'interroger sur la corrélation entre d'un côté la dégradation toujours plus importante des conditions de travail, la montée des malaises, la montée du mal-être au travail et l'inflation législative et normative à l'œuvre dans notre pays de l'autre côté? Un changement de doctrine pour réorienter les politiques et le management public pourrait s'appuyer sur plusieurs points. Premièrement, prendre en compte les logiques systémiques, c'est-à-dire renoncer aux explications causales simplistes, déconnectées du réel. Deuxièmement, développer une vigilance sur les causes premières des diverses modalités de souffrance au travail, telles les injonctions paradoxales, les doubles liens, les dissonances cognitives et les conflits de valeurs. On pourrait ainsi intervenir à la racine des maux. Troisièmement, équilibrer les trois préventions grâce au concept négligé de prévention quaternaire. Quatrièmement, développer une culture du repérage et du traitement des écarts entre les pratiques managériales, entre les prescriptions et les réalités de terrain, entre les intentions hiérarchiques et les retours d'expérience. Cinquièmement, faire simple sans être simpliste. Sixièmement, agir sur la culpabilité et l'agressivité générées par les échecs des différentes normes et prescriptions à domestiquer le réel et donc parier sur la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux. Par conséquent, former les managers, privés ou publics, à l'ensemble de ces principes, soit à la clinique de transformation, c'est-à-dire l'articulation entre la clinique du travail et la sécurisation des processus de transformation et de traitement des situations dégradées. À l'appui d'une méthodologie novatrice, il revient aux différents acteurs. D'une part, de comprendre qu'il est possible, par la maîtrise des processus, d'effectuer une véritable et durable prévention des RPS sans même avoir à les nommer. Et d'autre part, de développer le courage d'entendre ce que les gens ne disent pas ouvertement pour viser une action juste, c'est-à-dire congruente avec ses valeurs, efficiente face à la complexité du réel, préventive dans sa nature et cohérente dans un système pour faire face à l'inévitable impermanence de notre environnement.